ici? Est-ce que tu crois que notre Dieu va te bénir ce soir? Merci Jésus. Un peu rapidement, nous allons nous tenir debout. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en paix, car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tous, les consolateurs en il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie. Les consolateurs demeurent. Te dire merci, c'est peu. Quel mot pourrais-je utiliser pour tes nombreux bienfaits? Seigneur, tu es grand. Il y en a de ceux qui se font appeler Dieu. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des bouches et ne parlent pas. Mais toi, notre Dieu, tu es puissant dans la bataille. Tu vois. Tu parles. Tu entends. C'est pourquoi nous te bénissons ce soir. Et merci papa pour ce que tu as fait hier. Merci pour la guérison que tu as donnée à tes enfants. Merci pour les miracles que tu as opérés. Nous te prions d'en faire davantage pour que notre joie soit parfaite. Bénis ceux qui sont en cours de route et bénis nous qui sommes ici. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans les livres de Romains. Kutanga nakata buku ya Roma. Romains chapitre 11. Roma kapu ya 11. Verset 13, 11, 13. 11 Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant que je suis apôtre de païens, je glorifie mon ministère. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées,
Et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ce branche. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je fisse santé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et de même s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés par Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux aussi sont-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, en que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Seigneur, bénis cette parole et bénis chaque fils et fille de Dieu en ce service spécial où à la fin nous prierons pour tes enfants, que ce soit réellement l'achèvement et que la queue du diable ne puisse plus jamais bouger alors que sa tête a été écrasée. Sois béni, Seigneur, glorifié au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous l'avions dit, nous commencerons à prier pour quelques frères. Et nous allons peut-être terminer les dimanches. Parce qu'on ne saura pas prier et imposer les mains à tout le monde. Mais avant que nous ne puissions faire ces services-là, je voulais terminer avec la dernière partie. Après la confrontation, il faut maintenant les reniements. Il faut renier. C'est ce que nous allons faire avant que je ne puisse prier. À renier. Un peu comme la chanson qu'un frère a chantée. Si le diable t'apporte un colis, il faut lui dire non, je n'en veux pas. C'est votre signature qui vous engage dans cette bataille-là. Frère Branham dit nous devons renier
renier notre lignée. Je n'entends pas d'amen. Parce que Dieu, laissez-moi lire quelque chose. C'est dans la prédication. Un paradoxe. Prêché le 6 février 1964. Paragraphe 92. Il dit, nous sommes si pressés. Qu'en serait-il si une petite fourmi quittait Tucson pour venir ici à Bakersfield? Quelle distance, à votre avis? Si je demandais à une fourmi de quitter là-bas et de venir jusqu'ici, pensez-vous il peut mettre combien de temps? J'ose croire beaucoup. Est-ce que je peux entendre un amen? Il est de la race de fourmis. Ne lui demandez pas de faire comme un chien. Les pas qu'il fait, ce n'est pas des fourmis. Il est de la famille de fourmis. Ne le demandez pas à marcher comme un homme. Frère Banam, si j'ai demandé à une fourmi de faire la distance de Tucson jusqu'à Bakersfield, à votre avis, aura-t-elle parcouru en 40 ans peut-être 800 mètres? Cela représente beaucoup pour elle. Cela représente 12 heures de route en voiture. Par un avion en réaction juste quelques secondes. Et pour Dieu, rien du tout. Pour la fourmi, 40 ans. Pour l'homme, 12 heures. Pour l'avion, quelques minutes. Pour Dieu, rien du tout. Oh, donnez-moi un amen. C'est comme ça qu'il y a des fourmis spirituelles parmi nous qui n'atteignent pas. Alors c'est à la fourmi de renier sa lignée. Parce qu'aussi longtemps qu'il sera toujours fourmi, les promesses de Dieu dans sa vie prendront beaucoup de temps. Je demande à la fourmi d'évoluer. Je te demande pas d'être un homme. Je te demande pas d'être un avion. Mais je te demande d'être Dieu. Où les choses de 40 ans, tu peux les recevoir tout de suite. Hier tu l'as reçu. Et quelqu'un me crie un alléluia. Dis un peu à ton voisin. J'ai reni ma famille. Ce n'est pas la doctrine de Maman Olang. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aider ton père. Mais tu renies leur agissement, leur malédiction. Que quelqu'un me crie un alléluia. Parlez à une fourmi de construire une maison. Je dis même une maison comme ça. C'est des années. Et des années.
N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont des projets? Il a un terrain quelque part. Mais il n'arrive même pas à mettre du sable. Il y a une fourmi qui entend. Ne lui demandez pas beaucoup. Parce qu'au départ, c'est une fourmi. Mettez-moi avec la fourmi qu'on marche. Les 10 pas de ma vie, c'est de la magie pour la fourmi. Ce n'est pas normal. Le gars ici est dans la franc-maçonnerie. C'est ce que la fourmi dira. Non, je suis d'une autre espèce. Je suis d'une autre race. Je suis de la race des hommes. Ce qui est impossible aux fourmis, mais ce soir je voudrais écoutez. La fourmi. Frère Branham dit, oh mon Dieu, nous devons arriver à penser comme Dieu. Je n'entends pas d'amen. Ce soir, je voudrais aligner votre pensée avec votre foi. Albert Einstein était assis là. Que si on peut prendre deux corps, leur donner la vitesse de la lumière, on prend telle masse, on prend ça, on leur donne la vitesse de la, ils peuvent s'entrecroiser sans faire de dégâts. Tu peux prendre deux voitures, 1000 et quelques kilomètres, se croisent, il n'y aura pas de dégâts. Frère Branham dit c'est ça le monde de Dieu. Et pour vous prouver que c'est ça le monde de Dieu, il a placé en nous aussi cette capacité-là. Et c'est la capacité qu'on appelle la pensée. La pensée n'a pas de barrière. Je ne sais pas quelle barrière peut bloquer l'imagination. La pensée n'a pas de barrière. Oh, je n'entends pas d'amen. Je vais te dire maintenant. Ton corps, pour aller à Brazzaville, qu'est-ce qu'il faut? Il faut billet, aller à l'aéroport. Tout cela, ça te prend du temps. Acheter les billets de l'océan, ça te prend du temps. Mais tel que tu es là, je vais te dire, ferme les yeux. Brazzaville, devant le palais de parlement. Tu vois, même ta condition de pauvreté dans la poche ne peut pas arrêter ta pensée. La pensée est plus forte que le corps. Ça c'est la fourmi. Mais derrière la fourmi, il y a Dieu. Je vais vous faire rêver un peu. Je veux que tu rêves. Parce que nous sommes des Joseph. On nous dit que tous les rêves ne se réalisent pas. Mais moi je vous dis, les rêves de Joseph vont s'accomplir. Essaie un peu d'imaginer. Tu es dans une belle maison. Est-ce que tu es arrivé?
Je sais que tu as faim dans le ventre. Mais il n'y a rien qui peut bloquer la pensée. Imagine que tu abordes une belle voiture. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Frère Branham dit, si Dieu permet à ton imagination d'y arriver, c'est que c'est réalisable. Oh non, je n'entends pas d'amen. Imaginez que ce corps souffre. Mais imagine que tu es bien. Si Dieu peut te donner une telle pensée, on ne peut avoir la pensée que sur des choses qui existent. Frère Branham. Un son confus, paragraphe 13. Vous savez, Einstein a prouvé que si deux forces viennent assez vite, elles peuvent s'entrecroiser sans jamais s'endommager. Si deux véhicules passaient sur la route et qu'ils filaient tous deux à une vitesse vertigineuse, plus vite que le son, juste à des milliards de kilomètres par seconde, ils pourraient probablement s'entrecroiser sans du tout s'endommager. Il a prouvé cela par des forces qui s'entrecroisent. Eh bien alors, vous voyez, nous sommes des êtres tellement liés à la terre et tout ce à quoi nous pensons et tout ce à quoi nous pouvons penser, c'est toujours le temps et l'espace. C'est tout ce qu'il y a. J'ai besoin que quelqu'un aille un peu plus vite. Il n'y aura pas de dommages. Croise-toi avec la colonne de feu. Ce que je dis ici, s'il y a un chrétien sérieux, est plus fort que ton corps. Branham dit, nous pouvons penser à une vitesse de 50 miles par heure, 100 miles par heure, 200 miles par heure, ou 10 miles par heure. Nous pouvons penser. Je repars à Dubaï. J'arrive à l'aéroport. Taxi. Oh, la chambre. Oh. Je mange le soir. Je reviens à l'aéroport de Brazzaville. On a fait escale. Pointe-Noire. Ah, je suis à la maison. Et me voilà à la chair. Personne ne peut arrêter mon imagination. C'est là où j'étais dit le dimanche. Écris le projet qui te tient à cœur. Tu es permis d'imaginer, frère. Et cette imagination-là, cette pensée-là, certainement, elle finit. Je dis à quelqu'un, pense de grandes choses.
Pense à un grand commerce. Comme il n'y a pas de blocage à ta pensée, mais ton corps sera amené à obéir à ce que ta pensée dit. Est-ce que ta pensée dit que toi tu es un fils de Dieu? Est-ce que ta pensée veut que tu vives le message? Est-ce que ta pensée dit que tu ne peux jamais tomber? Non, dis-le-moi réellement. Est-ce que dans ta pensée tu es saint? Ça s'appelle aussi les intentions. En ce moment, quand Dieu te regarde, il ne regarde pas ce que la fourmi fait. Il te juge par rapport. Alors je vois quelqu'un, là où il est, il sent dans son âme que je dois gagner les âmes pour le message. Mes parents doivent croire. Mais frère, comme ta pensée l'a dit, que quelqu'un me crie Alléluia. Frère Branham me dit, il dit quand tu fais un son, il dit c'est une partie de toi qui est partie là-bas. Alors ne faut pas que le diable te dise que tu ne peux pas arriver ce que ton songe dit. Alors essaie un peu d'imaginer que 2019, moi, pas un autre moi. Je vous autorise. Pense. Sors de ce bâtiment, pense. Je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Ne le dis pas à moi, qu'est-ce que tu veux? Tu as arrêté quelque chose là. Tu veux que quelque chose de comme ça t'arrive. Je n'entends pas d'amen. Frère Branham dit sur le chemin d'Emmaüs, les disciples pensaient, comment ça fait 3 jours il n'est pas ressuscité? Comment leurs pensées ont attiré la chose qu'ils pensaient. Alors enlève les pensées négatives. Tu n'es pas envoûtable. Si tu les penses, tu les deviens. Alors je veux que quelqu'un dise non. Non, moi. Brebis de UMP. Brebis de life. Il m'est permis d'imaginer. Pendant qu'il s'imaginait comment il est mort, comment il est fait, lui aussi au ciel. Quand il a vu ça, il dit là, il y a des bonnes pensées. Il est descendu. Là où il y avait des bonnes pensées, la Bible nous dit quoi? C'est que tu crains. C'est ce qui t'arrive. Je trouve que la manière qu'on a fait les examens là, je n'aurais pas. Je ne réussirai pas. Exactement, c'est ce qui est arrivé. Jésus les a vus. Il les a suivis. Il dit, cela ne commence même pas quand nous pensons à l'éternité. Combien rapide. Jésus, après avoir été glorifié, avoir revêtu son corps glorifié, après être ressuscité des morts, être monté en haut vers le Père. Frère Branham dit, écoutez, il est allé vers le Père, il est revenu quelques secondes plus tard.
Je n'entends pas d'amen. Amen. C'était des voyages de secondes. Écoutez. Mais de quoi? C'était à une vitesse si vertigineuse qu'il est directement passé à travers un mur devant ses disciples sans jamais bouger le mur. Cependant, il avait un corps qui pouvait se tenir là, manger du poisson et du pain. À cette vitesse-là, on traverse. Il peut venir de la gloire à votre cœur tout aussi vite que vous pouvez penser à lui. Je n'entends pas d'amen. Est-ce que quelqu'un est en train de penser à la colonne de feu? La situation que j'ai là, il faut que la colonne de feu descende. Frère, je vous dis pendant que tu penses, hey! C'est trop long. C'est trop long. Même pendant que je parle là, juste à côté là. Oublie un peu que tu es fatigué à côté. Dites un peu que je crois. Un jour, frère Branham était avec des frères, ils chantaient. Il y avait un frère qui était malade dans une maison. La porte était fermée. Il chantait. Frère Branham. Oh, celui qui ne croit pas, tant pis pour lui. Frère Branham s'est tenu devant le mur. Et il est entré. Je n'entends pas d'amen. Perce les murs. Frère, il y a des murs dans ta vie. Je te dis que la vitesse que tu as, c'est la vitesse qui dépasse toute chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont au ciel pamba pamba? Quelqu'un qui prêche, il dit, j'attends la venue de quelque chose. Ça y est, il est là. Frère, là ça devient Kwenda Parti. Futuka. Revenu. Kwenda. Parti. Futuka. Revenu. Et j'ai pris Dieu avant que la réunion ne termine. Que je fasse des va-et-vient. Pour quelqu'un ce soir. Non, je n'entends pas un amen. Amen. Écoutez. Frère Branham. C'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent ça comme de la magie. Un homme ou un tellement de la divinité. Frère. Yann me côte. Il rentre. Il est allé de l'autre côté. Il a trouvé la clé qui était à l'intérieur. Il a ouvert. Et il a dit au frère, entrez. Ce qui était un obstacle pour les frères. Pour William Branham, ce n'était pas un obstacle. Alors je dis à quelqu'un, c'est qui obstacle? Seigneur, fais-moi la grâce d'entrer, d'ouvrir, et que mon frère entre dans sa promesse. Jésus allait. Tu es tellement une fourmi. La foi de la fourmi. La fourmi. Vous savez ce que la fourmi pense? Il faut que je garde quelques feuilles
Parce que bientôt, il y a une mauvaise saison qui arrive. Ne lui demandez pas de passer un Prado. Son monde s'arrête là. Ça ne peut même pas traverser sa tête. Que j'ai un grand commerce. Fourmi. J'ai voulu même un chien. Qu'on lui construise une maison. On le mette à l'intérieur. C'est pas son niveau. Ça c'est quoi encore? Mon problème à moi que je sois seulement dans une petite maison. C'est là où je vais vivre bien. Les chiens a sa pensée. La fourmi a sa pensée. Mais Dieu aussi. Avec Dieu, il n'y a plus de limites. C'est le dernier jour. Comment tu commences à te fatiguer? Avec Dieu, il n'y a plus de limites. Les hommes de science nous disent, quand un avion décolle, que vous les voyez bouger, c'est qu'il n'a pas encore dépassé son propre son. J'ai compris pourquoi ça ne va pas, c'est parce que je n'ai pas encore dépassé mon propre son. Dépasser mon propre, moi je ne peux pas. Dépasser ça pourrait que dépasser. Bon, on verra. Quand un aigle a atteint le hauteur et qu'il est il n'est pas. Oh, aidez-moi, viens m'aider. Il se laisse guider par le vent de l'est-ouest. Même dans ma prière, quand je m'agenouille, je ne veux plus chercher de mots à dire à Dieu. Je veux être incrédule à mon incrédulité. Je veux être impatient à mon impatience. Seigneur, tiens-moi par la main. Que je monte, Seigneur, jusqu'où ma foi. Jusqu'à quand je verrai les dieux de Branham. Oui, il n'y aura plus de murs dans ma vie. Il n'y aura plus un obstacle dans ma vie. Je deviens une pensée. Lisons. Vous n'êtes pas des fourmis. Qui êtes-vous? Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Vous savez, paragraphe 9, s'il monte là-haut et qu'il voit des miracles se produire et des signes et des prodiges de Dieu s'accomplir, qu'il croit que les jours des miracles sont passés, il se désintégrerait et tomberait tout simplement. C'est cela le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui. Ils prétendent être des aigles, mais j'en doute. J'en doute. Eh bien, il doit être conçu. Sa stature, tout son être doit être fait de façon à ce qu'il s'adapte au lieu où il va vivre. Lorsqu'un enfant est né dans la famille de Dieu, cet homme a une constitution, quelque chose qui peut supporter le surnaturel, quelque chose qui peut distinguer le vrai du faux. Il connaissait que la véritable nourriture des aigles.
Quand tu es né de la famille de Dieu, les choses de Dieu deviennent faciles. Il y a une réponse que tu attends de la part de Dieu. Que je puisse te dire ce soir, en reniant tes origines. Parce que quand un enfant est né dans une famille, Frère Branham dit, Dieu te donne des choses qui vont supporter, qui vont s'adapter à cette famille-là. Il y a des gens qui acceptent la pauvreté parce qu'ils sont nés, conçus pour supporter les choses de cette famille-là. Quand on dit que vous êtes des pauvres, il y a qui? Ça fait quoi? Nous sommes pour nous des pauvres. Nous sommes pour les pauvres. Que ce langage-là s'arrête là. Je vais entendre quelqu'un dire un amen. Il y avait un Ouara qui me disait, est-ce que tu sais que les Congolais, ils sont nés pour ne pas se débrouiller et gagner. Nous, quand on est chez nous, on parle de Congolais. Congolais, il est là seulement parler. Il est né dans un environnement. Il ne peut pas faire quelque chose. C'est pourquoi Dieu savait. Il lui donne la crise pour que tu sortes de cet environnement. Que tu ne puisses pas dire le pétrole va venir. Et d'ailleurs, ton salut ne vient pas du pétrole. Le salut vient par le miracle. J'ai dit le salut vient par le miracle. J'ai dit ta bénédiction vient par le miracle. Le frère Thomas est là. Il y a un frère à Malange, Docteur Guilhem. Il est venu me voir, il dit, pasteur, je vais soutenir l'œuvre missionnaire. Prends $300. Mets dans ton billet. Mais prie pour que Dieu m'augmente le salaire. Frère, j'ai prié. C'était vers la fin du mois. Je suis revenu ici. Il est allé à la banque. Le salaire a été triplé. 3 fois. Il est allé voir le directeur de la banque. Il dit, monsieur, vous avez fait une erreur. Le directeur lui dit, si c'est une erreur, ce n'est plus ton problème. Si la banque a commis l'erreur, toi tu n'as pas commis d'erreur. Prends tout ça là. J'ai dit que mon Dieu c'est le Dieu de la multiplication. Le miracle ne viendra pas dans ton environnement habituel. Le miracle ne viendra pas là-bas. Même un aigle, le miracle ne vient pas quand il est au nid. Il faut qu'il change d'environnement. Alors change de famille. Je ne suis plus bembé. Je n'entends pas d'amen. Quand tu n'es plus bembé, tu n'agiras plus comme les... Je ne suis plus Vili. Je ne suis plus Yombé. Parce que je connais les jeunes Yombé. Ils sont dans des histoires. Mais moi, depuis que j'ai cru, j'ai changé d'environnement. Ok, quelqu'un m'écrit encore. Alléluia. Je condamne l'environnement d'échec. Vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça, stériles dans leurs pensées. C'est aussi l'environnement dans lequel ils évoluent.
Écoutez. Trouve un jeune homme qui vit là-bas à Vindulu. Demande-lui quels sont ses projets. Vous travaillez à Verda. Je vais travailler à Verda. Bon, je ne suis pas contre les gens qui travaillent à Verda. Parce que Dieu vous donne quand même l'argent et vous payez les deals. Prenons quelqu'un qui est vers le marché de Makolongulu. Vous croyez que c'est quoi? Ah, pasteur. Tu vas prier pour moi. Je veux que je fasse une mini pharmacie. Il ne peut demander que ce qu'il voit. Frère Branham dit la prédication de Jean-Baptiste. Il ne pouvait pas dire race de chocolat. Grâce à chocolat. Race de gaufre. Gaufre. Race de biscuit. C'est pas son environnement. Même sa prédication est impactée. Un pauvre, il vous prêche la pauvreté. Mais laissez-moi vous dire, moi je ne suis pas pauvre. Depuis que je tiens les promesses de Dieu, je suis millionnaire. Que quelqu'un me crie Alléluia. Oui frère. Ton environnement te crée. Tous ceux qui sont en Kwiku. Si je peux être même un receveur. Si je peux vendre même au marché de c'est ça son environnement. Et les enfants qui sont en ville. Si je peux avoir le travail à RTL. Si je peux aller à MTN. Mais toi ici, tu tournes 24 heures sur 24. Dans les rues d'un Kwiku, tu ne peux raisonner que ce que tu vois. Je suis allé en haut là-bas en Vindulu. J'ai vu des frères. Là-bas il y a des pouilles. C'est des pouilles. Tout le monde pense. J'ai besoin d'avoir un puits. C'est leur environnement. Oh, j'ai dit à quelqu'un à Vindulu. Hein? Regarde le Libanais qui est à côté de toi. Il a fait une chambre froide. Toi tu peux. Non, il n'y a pas d'amen. Dis, je change d'environnement. Je change ma pensée. Je vais faire mon petit garage. Frère de Kwiku, je ne suis pas contre vous. Mais si mon petit atelier de menuiserie. Il y a menuiserie. Pourquoi pas changer de devenir ébénistériste? Ébéniste. Sami kusoma kukuma ébéniste. C'est son environnement. Il y a quelque chose. Delphin change. Amen. Faut aller en ville. Tu rentres au score. Au casino. Même si tu n'as pas l'argent, achète l'enveloppe de 25. Bon, je change. J'en ai marre d'acheter les petits trucs d'un Kwiku. Que quelqu'un crie Alléluia.
Frère Branham dit nous sommes dans l'âge du super. Super signe. Super prophète. Super message. Alors il faut aller au supermarché. Moi rasoir ya super. Moi rasoir ya super. Madame mesana na ya ou déjà. Il faut que tu t'habitues seulement avec ça. Je crée un homme nouveau. On dit à ton voisin c'est possible. Nous ici, Angwambushi, à l'aise. Frère, seul, tellement tu es en train de manifester seulement la souffrance de Ngwambushi. Tu vas te croiser aussi avec un qui souffre en Ngwambushi. Et vous allez vous marier en Ngwambushi. Vous allez mettre au monde des bébés de Ngwambushi. Change. Est-ce que je peux entendre un amen? Ton environnement te crée. On était un jour à Mwanda, en RDC. On causait avec des pasteurs dans une chambre d'hôtel. Un blanc, il quitte sa chambre. J'ouvre comme ça là. Monsieur, mais vous devez diminuer la voix. Je dis, toi tu crois que tu parles à un homme qui sort, je ne sais pas, des ngofo. J'ai dit, monsieur, tu es malade. C'est la réaction la moins inattendue. C'est-à-dire, et de la part d'un noir. Thomas est là, non? Je dis, tu es malade. Et après, vous dites que les Africains sont des sauvages. Tu te comportes en sauvage. C'est ta maison ici? Pardon. Les frères, tous, ils voyaient un blanc qui me demandait pardon. C'est parce que ils ne sont pas un mystère pour moi. Mais quelqu'un qui n'a pas été là-bas. Papa, là. Papa, laisse seulement que par. Oh, j'ai pris Dieu que vous allez parfois aussi. Qu'est-ce que vous allez faire un peu? Des comportements villageois. Pensez tout là-bas, tout y a boire là. Ça se fait comme ceci. Si tu trouves que nous parlons mal, va à la réception. Va te plaindre. Et ils viendront nous parler. Et tu viens, tu toques, tu tapes de coups. Le pasteur Ami s'est dit, live. C'est pour la première fois de ma vie que je vois un noir qui parle durement un blanc. Tu crois c'est quoi? C'est l'environnement. J'ai déjà prêché les petits blancs. Ils étaient là, ils disaient Amen.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aucun blanc ne peut monter sur moi. Jamais, frère. Aigle est là. J'ai demandé le visa ici au consulat de France. Donnez-moi le visa. Juste un visa de transit et je pars. Oh monsieur, patati, patata, patati, patata. Oh. Je me dis, ça c'est quelle histoire? J'ai pris une lettre. Moi, monsieur Lifoko, ambassadeur de la paix de l'ONU. Remettez mon passeport à monsieur Masengo, avec ou sans visa. Je saurais me débrouiller. Aigle a vu la lettre, il a tremblé. Ça peut créer des problèmes à papa. Vas-y déposer. Ils sont quoi? Ils sont chez nous ici. Va déposer. Dès qu'il dépose, à la minute, l'ambassade me rappelle. Monsieur Lifoko, là il diminue. Hein. On a vu que tu as envoyé quelqu'un avec ou sans visa. J'ai dit oui. Mais dans le système, le visa t'a été déjà accordé. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que ça a été accordé? Monsieur Wandangé. C'était toi. Aïe, 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 aïe. Lève qu'il a dos de colo. Lève, pardon. Je viens l'après-midi récupérer mon visa. Moi, tout après-midi, vous pouvez pas passer visa. Quand je viens là, monsieur, c'est comme si tu n'étais pas dans tes états. J'ai dit, madame. Mais c'est quoi la France? Il y a qui la France? C'est pas la fin du monde. Moi, je vais là où coule le lait et le miel. Tu vas où? C'est difficile à comprendre. Tu es grand. Non, dis-le réellement, je suis grand. La grandeur, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas porter bien, s'habiller bien, non. Même les sorciers veulent te voir avec cette attitude-là. Moi, je suis un fils du roi. Vous ne pouvez rien contre moi. Change d'environnement. Ah, il faut changer d'environnement. Change de langage. Ne sois pas un défaitiste. Je ne vais pas arriver. Je ne vais pas arriver. Jette ça ce soir. Laisse-moi ce langage-là dans cette église. Et moi-même, je vais chasser tous ces démons. Toi, prends un nouveau langage. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, il y avait un monsieur, un pasteur. Il est monté derrière sa chair. Il dit, mes frères et sœurs, je vais aller en France. Cherchez-moi le billet. Ils ont cherché le billet, ils n'avaient pas. Avec ou sans votre billet, j'irai en France. Il est allé à Camer. Il y avait une soeur qui travaillait là-bas. Il dit, ma fille, bonjour. Je suis ministre de Dieu. Je dois aller en France pour sauver les âmes. Si tu veux participer à la bénédiction, donne-moi un billet. Je n'ai pas l'argent. Mon passeport est là. Tu n'as pas de billet? Non, je n'en ai pas. Il va voir les directeurs. Comme il y a des promotions là, tout. Donnez-lui un billet. On lui a donné le billet. À l'ambassade. Où est le monsieur le consul? Moi, ministre de l'Éternel. Frère,
Ce que je vous dis, c'est ça mon état d'esprit. Oh. Monsieur le consul, mettez-moi le visa. Déjà, les gens de Cameroun m'ont donné les billets gratuits. Je dois aller prêcher. Sauver les âmes. Donnez-moi les visas. On t'a donné les billets gratuits. Appelez. Vous avez donné. Oui, on lui a donné. Il a dit qu'il est en mission. Le consul dit donnez-lui le visa. Et il est revenu le dimanche. Je vous avais dit avec ou sans. Je pars en France. Change ton environnement. Nous étions partis à Libreville. Moi j'ai pris l'avion. Andy, Gislain, Shadrach aussi je crois. Ils m'ont suivi par le véhicule. Ils ont pris le train. Ils arrivent à l'arrêt, la gare, on les attrape. À l'aéroport. Ils ont passé la nuit enfermés. Moi je dormais, je ne savais même pas. Le matin je demande au pasteur, mais comment les enfants? Ne vous en faites pas, pasteur. La présidence est déjà saisie. Quand il parle, tu ne sens pas la conviction. Ne t'en fais pas. Dans pas très longtemps, ça sera décanté. 8 heures, 9 heures, 10 heures. J'ai dit quoi? Mes enfants. Moi je dors à l'hôtel. Et ils dorment. Pasteur, amenez-moi à celui-là qui dit qu'ils ne vont pas sortir. Oh, frère. Directeur de l'aéroport de l'immigration, colonel, il est craint. Pasteur, appelle-le, je veux le voir. Il y a des pasteurs, il faut qu'il me... Ah, ok, venez. Je suis venu. Monsieur le directeur. Le Congo et le Gabon. On a signé des papiers. Nous sommes dans le CEMAC. Et dans le CEMAC, c'est la circulation des biens. C'est des personnes libres. Mais au Gabon ici, qu'est-ce qui n'est pas? Je suis venu. Voilà l'argent. Je leur achète les biens, ils retournent chez nous. Je ne vois pas qu'est-ce qui est de grand ici. On est venu servir Dieu. Andy vient. Celui-ci, un steward, chef. Demandez à tout le monde en bas là-bas, on les connaît. Il est traité comme un voleur. Qu'est-ce qu'il y a? Son Excellence Lifoko. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Là c'est 1-0. Je vais maintenant utiliser son excellence. Je dis, monsieur le directeur, tu sais que je suis ambassadeur de la paix. C'est aussi à cause de ça que je t'appelle excellence. Parce que quand on m'a dit que tu venais, j'ai consulté ta biographie. Je leur paye les billets. Vous me les faites sortir. Venez. Lieutenant. Commandant, venez. Son Excellence. Ils vont sortir. J'ai vu les enfants. Venez. Le pasteur était là. Lui-même Gabonais. Quand je suis revenu ici, je suis allé chez Mavuba. J'ai appelé le directeur. J'ai dit, moi un peu, quel est le numéro de ta chaussure? 3 chaussures. 2 vestes. T'as des chemises et des abacos, des kakis. Colis. Il m'a répondu. Désormais,
Monsieur l'Excellence. Les Gabon. Gabon est ouvert. Tu peux venir avec qui tu veux. Change d'environnement. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Ma frère Yankwiko. Les frères de Yankwiko. Voici l'année et jubilé dans les boîtes avec ma frère Yankwiko et le Seigneur libère avec toi que Seigneur. Ah, nous l'a vraiment Seigneur. Voici l'année même. Il y a que notre tambour avec papa. Mais ça ne marche pas papa. La nuit je vais prendre un peu de dindon. Frère, je vous dis, le jour où nous allons construire cette église, nous mettons des climatisations ici. Vous-même, vous n'allez plus venir avec de la gomme là. Vous savez pourquoi vous venez avec de la gomme? C'est parce que nous sommes seulement comme ça. Je vais pour moi l'église. Sous les hangars. Il y a des souris qui passent. Il y a ma boucle qui est toi. Des moustiques. Bangungu. Et le jour où on va construire le tabernacle, on va terminer. Vous allez voir de nouveaux visages. Des gens en cravate. Nous allons changer d'environnement. Vous savez, le pasteur Mbabou me disait, pasteur Lifoko, quand je te vois, la chair, toi et ton interprète, mais le reste, si on mettait aussi des carreaux blancs, vous n'allez pas venir avec vos sandales. Je vous dis, frère, les carreaux vont vous accuser. Saleté, saleté. Tu vas commencer à venir avec tes habits. Tu rentres dans les toilettes. Tu changes. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut que je m'arrête là pour comprendre. Frère Branham me dit, je veux que quelqu'un dise, donne la citation. Et moi je croirai. Je peux donner la citation. Vous allez croire. Vous allez dire amen. Frère Branham me dit. Il dit, l'épître aux Éphésiens est comparable à celui de Josué. Paragraphe 99. Alors si vraiment je veux voir si quelqu'un va croire. Permettez-moi d'aller plus loin. De revenir dans Genèse 1:26. C'est là mercredi quand Dieu a fait l'homme. Avant de faire l'homme, il s'appelait El Ela. Et là, Elohim. Ce mot veut dire en hébreu, celui qui existe par lui-même.
Absolument par lui-même. Na mutele kana yande mosi. Rien n'existait avant lui. Ataki mana salama tekila Il yande. était toute l'existence qui y ait jamais eu. Ya vadan ziguru nyoso na bunya salama. Celui qui existe par lui-même. Yande na zingamana yande mosi. Elle est là Elohim. Elle est là Elohim. Ce qui veut dire celui qui se suffit Yina tafiandika kulunga en tout, na nyoso. qui peut tout, Lenda sala nyoso. le tout puissant. Muta luleta nyoso. Celui qui existe Yande zingamaka par lui-même. na yande mosi. Oh. Oh. Mais dans Genèse 2, Kasange nasi ya zole. voyez comment Dieu lui-même évolue. Beta mutizamu yande mosi soba. De l'Elohim. Na Elohim. Quand il a fait l'homme, Tanga ilika kamutu. il dit, Yande metuba. il a dit je suis Yatuba mukele. Yahoo. Yahoo. J-U-V-U-H. J-A-U-V-H. Jahuz. Jahou. Jéhovah. Jéhovah. Qu'est-ce que cela vous dit? Yikena tubila beno. Vous dites, je suis celui Mokele yandino. par qui existe toute chose. Na ina salama kabima nyoso. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même Mofanga kakimasa kupandila na munu pour en faire mon fils. Sabla kusala ya mwana munu. Un petit moi-même. Moi ya fioti ya munu mosi. Tu es un petit Ngekele mwana. lui-même. Il n'est donc plus tout seul. Yandi ketia kave yandi mosi. Dit Dieu n'est plus tout seul. Zozon sandi ketia kave yandi mosi. Il existe Yandi singamaka. avec Kintwadi. sa famille. Nadikanda yandi. Elle est là Elohim. Elle est là Elohim. Bon, maintenant, Natangu yayi. il est Jéhovah. Yandi kele Jéhovah. Qui veut dire celui qui existe Zela to mutu singamaka. avec sa famille. Kintwadi nadikanda yandi. Frère Branham me dit, Pagi branda metuba. Dieu n'est plus Elohim. Zambi ketia kave Elohim. Parce que Elohim, Sama Elohim. c'est celui qui existe Ni yandi na singamaka. par lui-même. Na yandi mosi. Or, ici, Kansi awa. il n'est plus seul. Yandi ave yandi mosi. Il a toi, Yandi kenange. il a moi, Yandi kenamunu. il a frère Branham. Yandi la pagi branda. Donc, il est maintenant Jéhovah. Yandi mekuma Jéhovah. C'est lui qui existe avec ses enfants. Yaka singati mtwana bana yandi. Un petit moi-même. Moi yandi mosa fioti. Crois ça que tu es un petit moi-même. Kwa kanga kala yandi mosa fioti. Et à partir de cet instant-là, Kwa banda kiloko la ina. chasse toute atmosphère Bingi santa dusulu nyoso. qui n'est pas conforme à la parole. Ili keva kulunga na jambo sabi. Chasse-le dans de lieux arides. Soba so bingi sa bisika kukauka. Frère, je vous dis sincèrement, Mona tola bana muteleka. la foi, Kiminu. c'est une révélation. Yakele za yukusu. La grandeur, Bon kusangamo. c'est un état d'esprit. Yaka mutindi yampefe. C'est renier soi-même. Komanga ngemosi. L'atmosphère, Kwa solo. c'est toi qui dois les créer. Ngemutefanga yau. Je ne suis pas votre boy. Mokeve boya beno. Je suis un fils de Dieu. Mokele mwana zambi. Il y avait un homme en Angleterre, Yavanana bakalamos na Angleterre. dans un bus, Nakacha bus. au métro plutôt, il était là. Na metro vanda kuna. Un Africain ghanéen. Afrika Ghanaya. Un blanc entre. Mundele mekota. Pouf, il le cogne. Pou metu tayandi. Le type dit, Bakwezoza. je vous demande pardon. Mona pe lomba ngelemfo. Il demande pardon à un blanc. Ya melomba lemfu na mundele metu tayandi. I'm so sorry, I'm sorry. Alors que c'est le blanc qui l'a cogné. Natani mundele metu tayandi. I'm so sorry. Ah tedekana. Il y avait un Jamaïcain en face qui le regardait. Yavana Jamaïcain na mutwala miso mandeta la yandi. Avec ses locks comme Bob Marley. Na masuki anda inda ya kukanga motile bombarle. Il est venu chez le noir. Là. Ya ne kuise na ndombi. Chiffre. Mbata. Après il les regarde. Ya metala. Il dit, oh, mais il faut demander aussi pardon. Ya lomba mun pelefu. Le blanc t'a cogné, Mundele metu tangi. tu as demandé pardon. Ngeme lomba yande lemfo. Moi je t'ai giflé, Mume bulange mbata. demande-moi pardon. Lomba munu lemfo. Et lui là il va te tuer. Yande te kufange. En mourant tu diras, I'm so sorry. Na kufange zota teleka lemfo. À Dubaï là quand nous étions, Na dubata beto kwendaka. un noir Ndombe. avec son sac, Na sakosa yande. il marchait là. Yamanda tambula. Il a regardé, vous savez comment les Arabes s'habillent? Beza mutu masarabu kelo ataka. Comme les ninjas. Mutini ba ninja.
Alors lui, il regardait une femme en ninja. Et il riait. Il regarde, il rit. Le mari de la femme là. Il est venu. Siffle au noir. Le noir prend son sac et descend. Par terre. Les Nigérians ont commencé à crier Nigeria, Nigeria. Un policier est venu, coup. Un deuxième policier, coup. Un troisième, cinquième. Ce noir est trop fort comme ça. Ils sont venus l'environner. Pendant qu'il parlait, il fait rentrer la main dans son sac. Il a fait sortir un passeport américain. Amen. L'arabe là, arrêtez de dire. Tu veux qu'on ait des problèmes avec Trump? Même les Nigériens qui disaient Nigeria. He's American. Yes, America. America. Il sait qu'il a une grande nation, un grand président, et personne ne peut lui faire quelque chose. C'est pourquoi il peut engager les combats. Il sait que son pays est derrière lui. Et laisse-moi te dire, celui qui est derrière toi, c'est l'ange de l'Éternel. N'aie pas peur. Change d'environnement. Vous savez, pour terminer, j'aime beaucoup cette chose. J'en avais parlé avec un frère aux États-Unis. En France, c'est devenu maintenant une prédication. L'avion du président des États-Unis, c'est un avion civil. Aussi longtemps que le président n'est pas entré. Mais dès que le président met les pieds à l'intérieur, ça change de nom, ça devient Air Force One. Je ne suis rien. Branham est rien. Mais quand Jésus entre, ça devient Air Force One. Tu n'es rien. Mais dès que le message entre, n'ayez pas peur, criez alors. Avec nos mains levées à Dieu. Gloire, gloire. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Alléluia, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Tu vas parler juste en quelques mots, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, quand je vais passer dans la ligne de prière, j'ai besoin de voir quelque chose. Juste parle-lui pendant quelques minutes. Dis-lui, Seigneur, quand ton serviteur va m'imposer les mains, que quelque chose arrive. Alléluia, Kembo. Oh, Kembo, Alléluia. Oh, yeah. Alléluia.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons passer à l'imposition de main. Nous te prions, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, de bénir chaque fils de Dieu qui recevra la main sur lui. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. Béni les offrandes. Bénis les dîmes et bénis le retour des autres. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Amen. Nous allons commencer, nous allons procéder tout d'abord comme ceci. Nous allons donc prendre ici et une partie là-bas. Donc les deux rangées de frères ici. Comme ça, ceux de derrière et les deux autres ici. Après avoir donné les offrandes, vous pouvez partir comme ça les dimanches. Nous allons continuer. Parce qu'à 7 heures, je ne pense pas que nous allons terminer le tour. Si nous ne terminerons pas dimanche, nous continuerons le mercredi. Nous allons juste demander au conducteur de chant de chanter. Et Yannick, tu vas m'aider à mettre l'huile sur quelqu'un. Donc les huissiers vont nous aider. On commencera du côté des sœurs comme ça jusqu'aux frères. Donc on va aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On t'impose juste la main et c'est tout. Et tu vas chez toi à la maison. Ok, pendant qu'on chante, on fait passer le plateau d'offrande. Ça passe, tu mets tes offrandes. Et le reste, je crois que les huissiers vont nous aider là-dessus. Le grand jour s'est levé. Dieu nous et voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis. Le Saint-Esprit est là. Il
le monde entier. Le grand jour s'est levé. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur roi. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce soir. Oh, sa foi vaut plus que l'or. Oh, Dieu l'envoie. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur. Amen. Oui, sa foi, elle vaut plus que l'or. Oh, Dieu l'en envie. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux et que connaît le oh, 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 quel riche trésor. Amen, amen. Oui, oui, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore. Oui, oh, 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 quel riche. Alléluia. Amen. Oui, sa foi vaut plus que l'or. Et Dieu l'honore. Oui, 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 oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit. Oh, sa foi, elle vaut plus que l'or. Dieu l'honore. Oh, quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur et la foi fait triomphe. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur et la foi fait triomphe. Oh, 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 quel riche trésor. Amen. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit. Amen.
foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur te bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, ce soir, si tu crois, Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu oh, 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 quel riche un cœur. Amen. Oui, sa foi. Alléluia. Dieu l'honoré. Oh, oh, quel riche trésor. Amen, amen. Amen. Oh, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Nom merveilleux qui nous vient des cieux, te connais-nous. Oh, oh, oh. Amen. Un cœur qui vit. Oh. Sa foi, elle vaut plus que l'or. Amen, amen. Dieu l'honore. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur. Oh, amen. Oui, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore. Oui, oui, oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or.